Ouh là là, qu'est-ce qui fait chaud ici à Carpentras? Julien, regarde, l'herbe est toute sèche. Ben oui, Arthur, c'est normal, on est en été. Pourtant, j'ai téléphoné à mon cousin qui est en Guyane. Il m'a dit qu'il faisait très chaud et que la végétation est abondante. Je ne comprends pas. En effet, Arthur, le climat n'est pas le même partout dans le monde. Oui, tu as raison. Je vais voir à la station météo si quelqu'un peut me renseigner. D'accord, et après rejoins-moi ici, il y a la clim. Allez Marcel, en avant! Mais Frédéric, c'est quoi le climat exactement? Arthur est devant la station météo de Serres, près de Carpentras, et il va peut-être pouvoir répondre à nos questions. Le climat regroupe tous les phénomènes météorologiques à un endroit précis de la Terre. Il dépend essentiellement de ses caractéristiques géographiques, température, altitude, humidité de l'air, quantité de pluie et de soleil reçu, et de la force du vent. Alors la petite voix, ça répond à ta question? Oui, merci Fred. Et si on retrouve Arthur? Bonne idée. Alors Arthur, tu en es où? Tu as trouvé quelqu'un pour répondre à nos questions? Oui, Fred, je suis devant la station météo. On va pouvoir interroger un météorologue. Bonjour, donc je vous accueille au centre départemental de Météo France pour le Vaucluse, à Carpentras. Et Météo France, donc c'est un établissement qui est chargé de toutes les interactions entre les phénomènes océaniques et l'atmosphère et toute la dynamique de l'atmosphère pour essayer de prévoir le temps qu'il va faire. Une activité du centre, c'est la climatologie. C'est en fait le contrôle de toutes ces données qui ont été recueillies à la base. Donc nous on s'occupe de toutes les données recueillies dans le Vaucluse. On fait rentrer dans la base les données aussi fiables que possible. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'un contrôle de données qui est fait à l'origine. Dès qu'on reçoit les données, on les contrôle avant de les valider, pour qu'elles soient validées dans la base. Donc là, on va rentrer dans le centre départemental. La climatologie, en fait, c'est essayer de... Le but, c'est d'essayer de conserver la mémoire du temps. Donc, pour conserver la mémoire du temps, il faut qu'on ait conservé toutes les mesures qu'on a faites depuis que la météo existe. Et pour ça, on constitue cette fameuse base de données, donc, qui a une utilité en temps réel pour la prévision, mais qui ensuite, toutes les données brutes sont contrôlées, validées et conservées. Et à partir de ça, les climatologues peuvent faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils font des études essentiellement statistiques. Combien existe-t-il de différents climats dans le monde? Alors ça, je vais répondre franchement, j'en sais rien. Je ne suis pas climatologue, donc moi ce que je sais, c'est qu'il y a déjà 3 grands types de climats, qui sont les climats polaires et subpolaires, les climats tempérés et les climats tropicaux, voilà, qui ont chacun leurs caractéristiques propres. Maintenant, après, il y a différents types de climats qu'on appelle plus des microclimats. Je ne sais même pas si quelqu'un s'est amusé à répertorier combien il y avait de climats dans le monde. À la limite, c'est pas tellement intéressant de savoir combien il y en a. Pourquoi existe-t-il différents types de climats? Alors, pourquoi il y a différents types de climats? Parce qu'il y a déjà le contexte géographique. J'en ai parlé tout à l'heure. Au pôle et à l'équateur, c'est pas le même climat parce que le rayonnement solaire n'est pas le même. Puisqu'en fait, ce qui va faire le climat, c'est la quantité d'énergie reçue du soleil. Donc
le climat équatorial, où là l'énergie est maximale. Et ça va donner un certain nombre de... En plus, très souvent, il se trouve proche des océans. En fait, les deux paramètres qui vont influer, c'est la chaleur, donc la quantité d'énergie reçue du soleil, et puis l'humidité. L'eau, c'est un réservoir de chaleur. Donc en fait, ça se comporte, météorologiquement parlant, ça se comporte exactement comme de la chaleur. D'ailleurs, on l'appelle la chaleur latente, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau plutôt va rentrer dans l'atmosphère, et plus on aura un climat chaud et humide, quoi. Après, au pôle, où là il y a très peu d'énergie, il y aura peu d'évaporation, donc on aura plutôt un climat relativement sec et froid. Quel outil utilisez-vous pour étudier le climat? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. On fait des mesures de différents paramètres météorologiques qu'on conserve dans une base. Et après, il y a des météorologistes qui sont spécialisés dans l'étude du climat, qu'on appelle les climatologues, qui vont faire des études sur toute cette historique de mesures pour essayer de trouver des tendances de variation. Donc leur première partie, c'est de trouver des tendances statistiques sur cette masse de données, sur cette historique de données, et essayer d'en déduire comment va évoluer le climat après, mais dans des zones bien précises, quoi. En effet, il existe un grand nombre de climats différents dans le monde. Nous allons vous en expliquer 4. Maintenant, je vais vous parler du climat équatorial. Le climat équatorial se trouve en Amérique centrale, en Afrique centrale et en Indonésie. Imaginez un peu que là-bas, il n'y ait pas de saison froide. Il fait 26 degrés en janvier et 24 en juillet. Par contre, il pleut tout au long de l'année, surtout entre fin août et début novembre. On trouve là-bas une jungle très luxuriante avec beaucoup d'animaux et de végétaux. Et voilà, c'est fini avec le climat équatorial. Place maintenant aux cocotiers et aux palmiers avec le climat tropical. On trouve le climat tropical aux alentours des tropiques. Il fait de 20 à 25 degrés et les saisons sont soit sèches, soit humides. La saison chaude et humide dure de novembre à avril. Mais en janvier, c'est la saison sèche, il fait 25 degrés. Mes amis, j'ai une question. Quelle végétation trouve-t-on dans ces régions tropicales? Alors c'est très simple, on distingue deux types de végétation. La savane, c'est une vaste étendue de hautes herbes parsemées d'arbres, également appelées brousses. Mais il y a aussi les steppes. Ce sont des plaines avec des tousses d'herbes courtes et espacées. On y trouve quelques arbres comme les palmiers, les cocotiers et les baobabs. Les habitants cultivent le coton et le riz et défrichent la forêt. Maintenant, je vais vous parler d'un autre climat. Et la petite voix, savais-tu qu'il existait un climat méditerranéen? Et alors, où est-il ce climat? Il se situe en Californie, en Europe, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Dans ces zones, il fait 6 degrés en hiver et 22 en été. On y trouve des oliviers et des citronniers. Et c'est comme ça toute l'année? Il y fait plus froid comme dans toute la France et chaud et sec en été. Et pour finir, je vais vous parler du climat désertique. On le trouve notamment en Afrique du Nord. Mais, Fred, qu'est-ce qu'on trouve dans un désert? Tu verras beaucoup de sable et de dunes, mais aussi une flore très peu variée et une faune très diversifiée. Et les températures? Elles sont énormes, pouvant atteindre les 50 degrés. Les températures moyennes sont de 28 degrés en janvier et 11 degrés en juillet. La différence de température entre le jour et la nuit peut atteindre les 50 degrés. Les températures sont de 45 degrés le jour et 0 la nuit. Maintenant que c'est compris, vous savez tout sur le climat.